Bonsoir Monsieur Amar. Bonsoir monsieur. Alors, une petite analyse là, de cette soirée riche en enseignements. Nous sommes dans une crise politique majeure. Le chef de l'État a voulu faire directeur de campagne. Le Premier ministre cherche à effacer la tête de liste de la minorité présidentielle. Et voilà qu'ils prennent une raclée. Et pour cause, on vient de subir 2 ans de maltraitance sociale absolue. Donc le peuple a parlé. Voilà. Il a parlé de 2 manières. Certains en votant. Et nous sommes en dynamique. Donc je ne vais pas me plaindre parce que dans une élection européenne, nous n'avons jamais fait aussi bien de notre histoire. Donc je prends aussi, je sens une dynamique dans la jeunesse et vous allez voir les résultats définitifs dans les quartiers populaires et les villes populaires de France. Et vous allez voir qu'une nouvelle France se lève et refuse la barbarie, le racisme, la ségrégation. Donc j'ai confiance dans cette jeunesse et dans ces quartiers populaires. Et ne parlons pas, bien sûr, c'est une forme de racisme, l'antisémitisme. Mais on vous a beaucoup caricaturé justement sur cette question-là. Eh bien à tort, parce que moi je serai toujours du côté de tous les discriminés, de tous les mis à l'index au nom de leur couleur de peau, leur religion ou le parler de leurs parents. Voilà, je suis du côté du fait que nous sommes tous semblables en humanité. Voilà. Mais je voulais vous dire que le chef de l'État décide de dissoudre. Bon, il aurait mieux fait de démissionner, mais on prend la dissolution parce qu'il est toujours bon de revenir devant le peuple quand une difficulté politique de cette ampleur est posée. Donc nous allons devoir mobiliser les abstentionnistes, qui est la plus grande réserve d'électeurs. Et je leur dis, vous n'avez que le bulletin de vote. Ne vous plaignez pas après. Quand les payes sont trop basses, quand les pensions sont trop basses, quand les services publics sont fermés dans le quartier, quand les droits à l'université sont de plus en plus hauts, quand Parcoursup est un calvaire pour la scolarité de ces gamins, si vous voulez que ça change, eh ben vous avez le vote de l'Union populaire soutenu par la France insoumise. Avec le programme de la NUPES, nous étions en tête aux élections législatives il y a à peine 2 ans. Donc on va reprendre là, pendant cette campagne éclair de 3 semaines, le programme de la NUPES avec tous ceux qui veulent se retrouver sur ce programme. Ils sont les bienvenus. Mais maintenant, on y va. Sur la NUPES, justement, moi j'ai l'impression que... j'ai fait quelques enquêtes sur le Forum économique mondial notamment. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui savonnent la planche de la NUPES. On retrouve François Hollande, qui est un contributeur de l'agenda 2030 du Forum économique mondial. On retrouve Anne Hidalgo, qui est une contributrice de l'agenda 2030 du Forum économique mondial. On retrouve Raphaël Glucksmann, dont le gendre est Ghassan Salamé, qui est un contributeur de l'agenda 2030 du Forum économique mondial. À un moment, est-ce que ce lobby, il n'a pas quelque chose contre la NUPES? Écoutez, les lobbies de la finance sont là pour servir les intérêts particuliers de la finance, de la caste et des multinationales. C'est leur choix. Je pense qu'aux élections présidentielles de 2022, avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, puis avec le programme de la NUPES, nous avons décidé de nous attaquer au mot MAUX à la racine, et il n'est pas question de se faire dicter ce qui est bon pour le peuple par le Forum économique mondial. Donc ces gens ont qu'à aller compter fleurette ailleurs, on n'a pas besoin d'eux, le peuple nous a déjà mis le vent dans les voiles. Sur les associations qui vous accusaient d'antisémitisme, il y avait par exemple No Silence, qui est dirigée par Mélanie Paul-Geiss, qui faisait partie du Parti Socialiste, et qui travaillait pour une agence dont tous les clients sont justement des multinationales affiliées au Forum économique mondial. Il y a beaucoup d'associations qui vous ont taxé d'antisémitisme. Vous avez compris que... Qui faisaient vraiment partie de ces lobbies, quoi. Mais pour disqualifier, quand on sert des intérêts particuliers, comme ils le font eux, il faut flétrir, il faut salir. Ils n'ont que ça, parce qu'ils n'ont plus de programme politique, à part massacrer le quotidien, appauvrir, faire la vie dure au peuple. Ils ont besoin de ça, parce que c'est la variable d'ajustement des accumulations financières qu'ils défendent au profit de quelques-uns. Donc je ne suis pas surpris. Mais j'ai rien d'un antisémite et il n'y a pas un antisémite à la France insoumise. Rassurez-vous, nous serons toujours du côté des opprimés et toujours opposés aux racistes et à tous les racismes qu'ils soient. Sur justement cette dissolution, est-ce qu'on n'a pas l'impression que
de quelque chose d'un peu... il y a eu un entretien entre M. Bardella et M. Attal qui avait vraiment été choisi. Il y avait dès le début l'extrême droite qui avait été désignée comme adversaire. Et puis maintenant, on se rend compte que finalement, Reconquête et Rassemblement National vont s'unir, alors que non, je pense que... on n'a pas l'impression d'un scénario un peu bizarre, là? Non, je trouve pas ça bizarre. La Macronie est persuadée, parce qu'elle est hors sol, elle est en dehors de la vie réelle du peuple, elle est persuadée qu'elle défend quelque chose de légitime, voyez-vous? Et donc, elle a essayé d'installer un match de manière à faire ce qu'elle croyait être une démonstration d'affrontement à l'extrême droite. Mais comment voulez-vous qu'elle s'affronte avec l'extrême droite alors qu'elle porte elle-même le projet politique qui fait souffrir le peuple français? Donc elle est une alternative à rien du tout. L'alternative à l'extrême droite, c'est ceux qui veulent éradiquer les maux et les souffrances et le malheur des gens à la racine, c'est nous. Donc maintenant, on arrête de rigoler, il s'agit de battre l'extrême droite et il n'y a que l'Union populaire soutenue par la France insoumise pour le faire. Merci. Merci à vous.